prêts pour la capsule 2? Je vous avais dit qu'on parlerait du non-verbal chez les animaux, de la façon qu'ils nous parlent avec leur corps et leur position. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de ma capsule, puis ça va concerner les chiens. Il va y avoir un code de couleur. Le code vert étant les chances qu'ils nous mordent sont très minces. Le code jaune étant on n'est vraiment pas sûr, on prendra pas de chance, ça se pourrait qu'ils nous mordent. Puis le code rouge étant non, j'approche pas, je le regarde pas, c'est très probable qu'il me morde, donc stop. D'où le code rouge. Alors voilà, je montre tout de suite mon code vert. On observe comme il faut l'image. C'est un chien qui est joyeux, qui est content. Il nous dit ça avec sa position. Je suis content de te voir. J'ai le goût de jouer. T'es mon ami. J'aime ça quand t'es à côté. Je suis de bonne humeur. Regarde bien. Sa queue ici, là, elle bouge. Un chien qui a la queue qui bouge comme ça, là, ça veut dire qu'il est content. Puis c'est un code vert. Quand tu vois un chien qui a cette position-là, les chances qu'il te mordent sont vraiment faibles. Bien sûr, je dis jamais qu'ils sont nuls, les chances, parce que ça reste un animal. Puis mordre, ça fait partie de ses patrons moteurs. Ça fait partie de lui. Donc, ça se peut quand même s'il y a cette position-là, il y a un petit risque qu'il te morde. Puis, comme mes élèves savent, j'ai déjà expliqué qu'un chien qui joue, ben des fois, il peut mordre, pas parce qu'il est méchant, juste parce que ça fait partie de son jeu de mordre. Donc, c'est pourquoi que si tu joues avec ton chien, je te recommande de toujours attendre qu'il dépose son toutou, sa balle ou son bâton par terre avant de la prendre puis d'y lancer. Parce que si tu t'approches la main de sa gueule, ben il y a plus de chances qu'il s'en fait exprès qu'il t'accroche avec ses dents ou qu'il cherche à jouer avec ta main, par exemple. Donc, voilà, on voit la queue qui bouge. On voit la position du chien, là, il est un peu penché par en avant. Ça, c'est vraiment la position typique « je veux jouer, je te salue ». C'est vraiment une belle position de chien. Souvent, il a la langue sortie puis il fait « il a l'air essoufflé, mais c'est parce qu'il est trop content ». Les yeux sont ronds, les oreilles sont en l'air. C'est un chien qui est content de te voir puis qui te dit des beaux messages positifs. C'est bon pour toi? On passe maintenant à mon code jaune. Le code jaune, là, c'est moins évident. Moi, ma recommandation quand tu vois un chien qui a cette position-là, c'est de ne pas t'en approcher. C'est pas un chien qui est nécessairement agressif puis que c'est bien dangereux pour toi. Par contre, il y a un risque un peu plus élevé que l'autre avant. Tu vois, sa queue là, est entre ses jambes, ses oreilles sont penchées sur le dessus de sa tête. Il y a une position un peu inverse là, de tantôt. Là, c'est pas la tête qui est en bas, mais c'est les fesses. On dirait qu'il se recroqueville sur lui. Souvent, c'est un chien qui a peur. Un chien qui a peur, vaut mieux le laisser tranquille pour qu'il se calme tout seul. Ou bien tu peux lui parler, mais à distance. Lui dire des mots. Premièrement, toi, il faut que tu sois calme. Si tu es capable de lui parler calmement, ça peut être une bonne idée de lui parler sans t'approcher. Mais il ne faut pas que tu sois énervé parce que le chien, il le sent dans ta voix. OK? Puis ça peut lui nuire. Donc, si tu es capable d'être calme puis de lui dire « Non, non, c'est correct. Tout est correct. Ça va bien. » Peut-être tu vas l'aider, mais ne t'approche pas, attends qu'il soit plus calme puis qu'il ait retrouvé une belle position. Cette position-là, là, elle te dit « J'ai peur, je suis pas bien, j'ai peut-être mal quelque part. » Elle dit « Vaut mieux que tu m'approches pas. » Ça marche? Ma dernière, c'est mon code rouge. Là, quand tu vois un chien qui a cette position-là, s'il te plaît, stop! Ne t'approche pas. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que c'est un chien, puis qu'un chien, une façon de te dire qu'il va pas bien, c'est de mordre ou de grogner. Puis ça peut faire peur, puis ça peut te faire mal aussi. Donc, regarde bien la position, là. Il y a les crocs sortis, il y a les oreilles droites, il y a le corps très droit. Le poil, même des fois, il se lève dans les airs. Là, on appelle ça le poil hérissé. Ça se voit aussi chez le chat, le poil hérissé. Généralement, quand le poil est hérissé sur le dos d'un animal, c'est pas bon signe. C'est souvent un code rouge. La queue est raide dans les airs, il se tient droit, droit, droit. Même, tu peux l'entendre grogner, là.
c'est pas une bonne idée. C'est vraiment là, toi, là, si t'es à côté d'un chien comme ça, tu fais la statue. Tu regardes en l'air, tu bouges pas, tu parles pas, tu fais comme si toi t'existais pas, puis lui n'existait pas, puis tu le laisses se calmer. Bien, bien, bien important. Même si c'est ton chien à toi, là, ça se peut qu'à un moment donné, pour une raison XY, par exemple, il s'est blessé, puis là, il a bien mal. Alors, il se positionne en code rouge. Ça se peut que ce soit ton chien. Le plus gentil des chiens au monde peut un jour avoir un code rouge. Fait que si quelqu'un te dit dans ton entourage, ah, mon chien, il est gentil, il mange jamais, il grogne jamais. Ça se peut pas. Tous les chiens du monde entier peuvent un jour ou l'autre avoir un code rouge parce qu'il souffre, parce qu'il a peur, parce qu'il est fâché, très, très fâché. Des fois, on ne sait pas pourquoi non plus. Là. Ils ne nous le disent pas avec des mots. Donc, il faut vraiment savoir observer la position, le corps de notre chien pour mieux communiquer avec lui, puis pour pas, après ça, avoir l'impression que notre chien est méchant, puis de prendre une mauvaise décision comme le donner ou le faire euthanasier. Alors, voilà. J'espère que ma petite capsule t'a plu. Puis, j'ai déjà hâte de te faire la prochaine. Bye bye!